Ça a commencé toute petite, la passion du dessin. Je ne me souviens pas ne pas avoir dessiné. Les premières années dont je me souvienne, la seule chose qui m'importait, c'était de dessiner. Donc je ne m'ennuyais jamais parce que dès que j'avais un petit moment, c'était le crayon, c'était pas les couleurs. J'étais assez fâchée avec la couleur au départ. Et pour moi, peindre l'animalier, c'est un hommage à la nature. Je suis toujours émerveillée par la beauté de la nature. Mais la fleur aussi, hein, je suis toujours en extase devant tant de beauté. Bon, voilà, les animaux, particulièrement parce qu'il y a de la vie, ça bouge, il y a un regard, et ça, je suis très, très attirée par les regards. Ça rejoint tout ce que j'aime, peindre les animaux. Déjà, il faut beaucoup d'observation, donc ça me permet d'être souvent dans la nature, promener dans la nature, pas faire de bruit pour essayer de déranger le moins possible, pour admirer, pour faire des croquis. Vous voyez, ce mouvement de la biche qui se retourne pour se gratter, c'est très furtif, mais il faut arriver à se rappeler exactement de la courbe du cou, l'épaisseur. Bon, mais il y a aussi un peu le métier qui fait qu'on a l'œil qui saisit rapidement et la mémoire qui nous permet de restituer. Puis souvent, l'animal a une attitude, il la perd, on passe à autre chose et il revient sur cette attitude. Donc on peut continuer son croquis. C'est très, très géométrique comme croquis, mais c'est très important après quand on travaille. Pour nous, c'est une base de données en fait. Alors, j'ai commencé par peindre surtout les chiens. Et puis à force de peindre les chiens, j'ai eu envie de peindre les petits lapins qui étaient devant les chiens. J'ai eu envie de peindre le chevreuil qui se retourne quand on le dérange, le cerf au moment du brame ou le cerf qui combat. Et là, je me suis aperçue que j'adorais peindre les gros animaux. Donc le cerf particulièrement, parce qu'il y a une émotion intense dans un cerf. C'est un animal tellement noble, tellement puissant en même temps et gracieux. Alors, bon, voilà, on dit bien c'est le roi de la forêt, mais c'est pas pour rien, quoi. Bon, là, le cerf paisible qui est tranquille, qui se retourne parce que quand même il vous a entendu, puis toujours majestueux.